branches de ces fenêtres, dégommez-les, tous! Eh bien bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. En fait chez moi, d'abord c'est chez moi, dans mon petit studio. Et en plus c'est une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et je vais vous parler d'un film que j'ai vu avant-hier, ou plutôt hier, Silverstone Siege. Ça s'appelle Silverstone Siege. C'est un film d'Afrique du Sud. Voilà, c'est pas souvent que je regarde des films d'Afrique du Sud. La réalisation, c'est Mandla Doubé et la durée, c'est 1h40. Le genre, c'est action thriller et la date de sortie, c'est 2022. Donc Silverstone Siege, mes amis, si vous avez envie de le voir, vous pouvez le voir. C'est pas le meilleur film que j'ai vu, évidemment, mais bon, ça permet de passer 1h40, comment dire, 1h40 avec des émotions quand même, parce que c'est quand même un film bien fait. C'est un film qui traite effectivement de l'inégalité raciale à l'époque en Afrique du Sud. Donc, ce qu'on appelle de l'apartheid. L'apartheid, à l'époque, Nelson Mandela était considéré comme un criminel, était enfermé dans une prison d'ailleurs. Donc, avant que Nelson Mandela devienne un héros, c'était d'abord un criminel, un terroriste, et il a passé, disons, plusieurs années en prison. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de Nelson Mandela, mais c'est vrai que l'histoire change, mes amis, puisque un jour vous êtes considéré comme un terroriste, comme un criminel, vous êtes enfermé en prison, et plus tard, quelques années après, vous êtes considéré comme un héros, comme, je sais pas, enfin quelqu'un de bien, quoi. Alors que Nelson Mandela, eh ben, pendant des années, il était considéré comme un criminel. Donc Silverstone Siege, effectivement, c'est l'histoire d'un groupe de Noirs qui veulent lutter contre l'apartheid, mais comment dire, avec des moyens extrêmes en fait. Donc c'est pas simplement en manifestant dans la rue, c'est en posant des bombes et tout ça, quoi. Donc effectivement, la guerre de l'apartheid, la guerre contre l'apartheid plutôt en Afrique du Sud, ne s'est pas fait sans heurts et violence, mes amis. Donc moi, je ne vous encourage pas évidemment à rentrer dans ce processus de heurts et violence qui ont mené certains Noirs d'Afrique du Sud donc dans des voies extrêmes, que ce soit Nelson Mandela ou les autres groupes armés. Donc moi, je suis pacifique évidemment, mes amis, et j'envisage toujours les moyens pacifiques plutôt que de recourir à des moyens extrêmes, donc la violence, comme on voit dans Silverstone Siege. Effectivement, il y aura des morts, ou voilà, ou dans la plupart des luttes armées, mes amis. Donc même si c'est pour l'indépendance, essayez de faire ça pacifiquement, mes amis, parce que la perte d'une vie, c'est toujours quelque chose qu'on regrette, en fait, mes amis. Voilà. Alors l'histoire. Les tensions s'exacerbent lorsqu'un braquage de banque tourne mal après une grève anti-apartheid, et c'est adapté d'une histoire vraie. Évidemment, le synopsis, c'est pas bon, mes amis. Donc ça, c'est le synopsis que j'ai pris, mais il ne s'agit pas d'un braquage de banque au départ. Il s'agit effectivement de faire sauter des réseaux électriques, de faire sauter donc des moyens de communication, d'isoler donc la capitale d'Afrique du Sud, et au final, un groupe de terroristes africains noirs vont se retrouver enfermés dans une banque, et ils vont prendre en otage en fait les gens, les employés et les visiteurs, enfin ceux qui venaient donc dans cette banque-là. Donc en fait, c'est une prise d'otage. Mais avant d'être une prise d'otage, mes amis, ces gens-là qui voulaient manifester de façon violente contre l'apartheid ont fini par faire un braquage de banque. Mais ce n'est pas l'argent qui l'intéressait. La preuve, c'est qu'ils sont mis à brûler beaucoup de billets de banque. Et ce n'était pas pour l'argent qu'ils faisaient ça, mes amis. Donc voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. En fait, c'est un film qui méritait d'être vu, mais c'est loin d'être le meilleur film. C'est pas un film culte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Afrique du Sud, qui ne connaissent pas l'histoire de Mandela, l'histoire de Silverstone Siege, c'est une histoire vraie, mes amis. Et donc ça peut être intéressant pour vous de regarder ça et de comprendre pourquoi certaines personnes sont arrivées à des moyens extrêmes. C'est vrai que il y a beaucoup de pays qui ont connu ça, donc l'Amérique, l'Afrique du Sud, la discrimination entre noirs et blancs. Actuellement, il y a dans d'autres pays il y a des discriminations, par exemple entre les femmes et les hommes.
évidemment, donc sous le couvert de religion, on va dire. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mes amis, parce que la religion, c'est un sujet tabou, c'est un sujet dont je ne voulais pas parler. Et effectivement, il y a de la discrimination dans des religions que je ne citerai pas. Discrimination entre hommes et femmes, ou discrimination entre ceux qui font partie de la religion et ceux qui sont d'une religion différente, ou ceux qui sont simplement athées, mes amis. Donc, moi, vous savez que je suis bouddhiste, donc voilà, moi je suis pour la paix, je suis pacifique. Donc, je ne veux plus me mêler de ce problème de religion. Donc, j'avoue que ça ne me concerne pas trop. Et la politique, j'avoue que je m'en fiche un peu maintenant. Donc, tout ce que j'aimerais, c'est qu'on évite une guerre avec la Russie. Je regarde un film coréen maintenant, mes amis. Vous savez peut-être que je suis très asiatique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc je m'intéresse à tout ce qui est Asie, la Chine, les Philippines, la Corée évidemment. Et là, concernant la Corée du Sud, il y a une très bonne série qui s'appelle Taxi Driver. Donc, j'ai commencé à la voir il y a 2 jours et je regarde même tous les jours Taxi Driver. Voilà, donc c'est sur Netflix. Si vous avez la possibilité si vous avez Netflix déjà, si vous avez la plateforme de streaming Netflix, jetez un coup d'œil sur Taxi Driver. Regardez au moins un épisode, mes amis. Un épisode et vous serez scotché. Donc, Taxi Driver, c'est vraiment une très très bonne série. Je ne sais pas comment dire, une série culte, une série phénoménale, une série avec plein d'émotions. Donc, je vous conseille vivement Taxi Driver, mes amis. Taxi Driver, film coréen, série coréenne. Voilà. Mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Le but, c'était de vous parler de Sylvester dans le siège. Je ferai une autre vidéo plus tard sur Taxi Driver. Sur ce, je vous dis salut et bonne journée, mes amis. Portez-vous bien, bon week-end. Je ne sais pas si demain je ferai une autre vidéo. Je serai bientôt plus en France, mais je continue à faire des vidéos. On verra bien. On verra bien, mes amis. Donc, salut, ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.